Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de la première partie entre l'Angola et la RD Congo. Le score pour le moment est de 0-0 entre ces deux voisins. Je le rappelle, c'est d'ailleurs le derby des voisins Mambi. Oui, c'est un match complètement enlevé. On voit de la vivacité à tous les niveaux, la combativité, la hargne de gagner. Voilà, toutes ces deux équipes sont quelque part dos au mur. Il faut réagir parce que le Maroc vient de faire l'affaire. Donc je pense que c'est un match plaisant quand même qu'on est en train de voir. La deuxième mi-temps, la deuxième période sera beaucoup plus palpitante à mon avis. Voilà, une première partie qui a aussi été très intéressante, Sékou Kake. Oui, c'est un match vraiment qui a répondu aux attentes en cette première mi-temps. C'est un match séduisant en termes d'organisation de jeu, en termes de plan de jeu, d'organisation tactique et technique. C'est un match vraiment qui a répondu aux attentes. En tout cas, ce sont deux formations qui se connaissent très bien. Les réalités, on est en train de les voir et de les sentir sur le terrain. Rien qu'avec ces statistiques en termes de possession de balles en faveur de l'Angola, vous le disiez tantôt, 68 contre 32. 32, oui. Oui, la position est largement dominée par cette équipe angolaise. Mais il faut aussi rappeler que cette équipe angolaise est arrivée à aligner au moins 6 joueurs qui jouent dans un même club. Oui. En l'occurrence, le Petro de Luanda, le récent champion de leur championnat. Oui. Donc, c'est l'une aussi des forces de cette équipe à maîtriser le jeu parce qu'ils ont des joueurs qui ont la cohésion. Dont le meilleur buteur du championnat angolais d'ailleurs. Oui, justement. Oui. Voilà, donc ils ont cette cohésion, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, c'est la preuve à suffisance qu'ils peuvent prendre la hauteur de ce match. Oui, mais qu'à cela ne tienne, on a vu cette équipe aussi qui a été beaucoup pilonnée par la RD Congo. Oui, la RD Congo n'a pas dit... Surtout avec Kitambala qui est en train de déstabiliser le système défensif angolais. Voilà, c'est vrai qu'en termes de possession, l'Angola a dominé un peu, mais il faut savoir que les meilleures occasions sont congolaises. Les Congolais, il faut redouter à cette formation. Quand une formation joue sur le va-tout, je pense qu'il faut faire beaucoup attention parce que voilà, tout est possible à tout moment. Tout est possible à tout moment. On va voir cette seconde période qui sera beaucoup plus palpitante parce qu'il faut réagir. Le match nul n'arrange ni Congo ni l'Angola. Il faut réagir, sans quoi ce sont les Kenyans et les Marocains qui seront en bonne position d'abord. Certainement, avec le score là. Avec ce score, voilà. Et mesdames et messieurs, c'est la première partie de cette rencontre Angola et RD Congo au compte de la 4e journée pour la poule A. Et la première partie, tout à l'heure, nous allons assister également à la deuxième période. Mais pour cette première partie jouée, on a vu une équipe congolaise, malgré cette domination, mais qui est allée avec beaucoup d'occasions. Vous le disiez tantôt, Mambi. Oui. Mais espérons que la deuxième période profite à une de ces équipes pour au moins avoir une place d'honneur dans cette course. Sékou Kake. Oui, vous savez, moi en tant que technicien, dans ce genre de match, je m'intéresse à 4 facteurs pour mesurer la performance des différentes équipes. Oui. En ce qui concerne le facteur technique, tactique, physique et psychologique. Je crois que toutes les deux équipes ont répondu, mais ce qui reste clair, en termes d'organisation tactique, en tout cas, je tire aussi chapeau pour cette équipe angolaise dont je ne m'attendais à cette performance XXL dans cette première mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, comme on a l'habitude de le dire, la deuxième mi-temps appartient aux entraîneurs. C'est aux entraîneurs de réajuster un peu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et la dernière solution aussi revient aux individualités. Voilà, tenir de très bons discours au niveau des vestiaires, également donner de très bons plans d'action à gérer pour pouvoir réussir la deuxième période. C'est ça aussi, les attentes au niveau des entraîneurs, parce que c'est un match très tendu.
on l'a vu, surtout dans ce derby des voisins, ni le Congo, ni l'Angola, aucun de ces pays, aucune de ces formations n'est prêt à céder, à lâcher, parce que coûte que coûte, on tient à une bonne position pour une meilleure progression dans cette compétition, dans ce champ. Effectivement, comme l'a dit Sekou, il faut vraiment un discours de motivation de la part des différents entraîneurs. Et ça va se jouer sur le détail, comme on a dit à l'entame de cette rencontre. On verra bien. En tout cas, pour le moment, l'Angola a le pied sur le ballon. Mais la RDC n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, il peut tirer, si vous voulez, elle peut tirer son épingle du jeu à n'importe quel moment de la rencontre pour tuer la rencontre. Et c'est ce que les Angolais doivent éviter surtout pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que dominer n'est pas forcément gagner. Il faut se procurer des occasions nettes de but et en même temps les concrétiser. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, on peut aussi dominer et à la dernière minute, il y a ce qu'on appelle les erreurs de dernière minute et les buts de dernière minute également. Effectivement, surtout, c'est une compétition. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, Angola joue son dernier match. On n'a pas souligné ce facteur-là. De l'autre côté, Congo a encore un match en retard. Donc, il va se jouer certainement la toute dernière journée. Et ça sera fatal pour les Angolais s'ils n'arrivent pas à scorer ici pour faire quand même un score, un résultat. Un match nul même n'est pas profitable pour Angola. Angola, il faut forcément gagner cette rencontre. De l'autre côté, la RDC peut se contenter d'un match nul pour pouvoir gagner lors de la dernière rencontre, même si c'est un match qui n'est pas aussi facile parce que ça sera contre les Lions de l'Atlas. Donc les Marocains ne sont pas tombés de la dernière pluie. Il faut éviter... Surtout quand on parle du football africain. Oui, surtout quand le Maroc aussi n'est pas encore qualifié. Donc ça sera très difficile. Je pense que c'est le lieu pour la RDC de faire un résultat ici, surtout gagner la rencontre pour se mettre à l'abri de toute surprise désagréable. 45 minutes consommées, ça ne veut pas dire que c'est fini. L'essentiel du boulot reste à faire. Mais en attendant, il faut tout simplement souligner que c'est compliqué pour les deux équipes si ce score reste maintenu. C'est très compliqué, surtout pour l'Angola. Pour l'Angola, surtout pour l'Angola. Donc l'Angola joue sa survie dans cette poule. L'Angola est condamné vraiment à gagner ce match, comme l'a dit M. Mambi. La RDC encore a une seconde chance, même s'ils arrivent à avoir un match nul dans ce match. Mais ils ont une autre chance contre les Lions de l'Atlas qui sera très compliquée. Mais en tout cas, pour se mettre à l'abri, que ce soit la RDC ou l'Angola, il faut marquer. Et attendre aussi. Voilà. Parce que c'est l'efficace. Ce score n'arrange personne. Mais surtout, quand on parlait des individualités au sein des deux formations, mais l'équipe au sein de laquelle nous avons vu beaucoup plus la pertinence, beaucoup plus de qualité en termes d'individualité, c'est au sein de l'équipe congolaise, avec ce remuant Kitambala qui est en train de déranger la surface de réparation angolaise. Oui, Kitambala, il est très vivace, il est très combatif, il est sur tous les fronts, que ce soit en ligne d'attaque ou encore sur le plan défensif, il replie beaucoup. Ce qui m'inquiète un peu, c'est par rapport à sa capacité de gérer le reste du match. Parce que quand on se lance d'un match à fond, à un certain moment, on sera cramé, on est épuisé. Donc, c'est ce qui m'inquiète un peu. Sinon, il est sur une très bonne lancée. Il est en train vraiment d'aider son équipe, tant sur le plan offensif que défensif. Et surtout avec ses tirs canons. Vous avez vu, hein? Et justement, il a vraiment apporté en cette première période. Mais ce qui reste clair, avec cette défense alignée des Angolais, il faut rappeler aussi, je vais toujours rappeler, ces 4 défenseurs ont toujours évolué ensemble. Ils jouent dans un même club et dans le même championnat. Donc, c'est ce qui fait un peu le malheur de Kitambala. Ça communique bien, voilà, ça communique bien. Il y a la complémentarité. Ils sont organisés, vous voyez leur ligne, comment ils sont alignés.
Donc, c'est ce qui crée... Moi, je pense que la solution peut-être dépendra de coach congolais parce que voilà, cette équipe angolaise a déjà goûté la défaite. Donc, ce n'est pas une équipe imbattable. Même si ils évoluent ensemble dans le même club, je pense que ça ne peut pas être une fin en soi, parce que même au niveau du club, parfois ils arrivent à être battus. Donc je pense que c'est les Congolais qui doivent appuyer sur l'accélérateur afin de se mettre à l'abri de toute surprise désagréable. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau pour vous parler des réalités footballistiques à caractère ou... une réalité footballistique axée sur le championnat d'Afrique des nations de football, CHAN Total Énergie 2024, co-organisé par 3 pays. Je veux parler du Kenya, de la Tanzanie, mais aussi de l'Ouganda. Et tous ces 3 pays, pour le moment, évoluent à merveille. Aujourd'hui, au compte de la 4e journée, poule A, il y avait au premier match Maroc-Zambie. Maroc a remporté ce match sur le score de 3-1. Et le deuxième match que nous sommes en train de vivre, il s'agit de la rencontre Angola-Congo, le derby des voisins. Vous n'avez encore rien perdu si vous venez de prendre le train en marche. C'est le match Angola-RD Congo. Fin des premières 45 minutes. Le score pour le moment est de 0 but partout. Un score de parité, un score neutre et vierge pour le moment. Nous allons nous retirer, attendre la deuxième période, la fin des dernières 45 minutes pour encore nous retrouver sur ce plateau. Sekou Kake et Mambi Doumbouya. Merci à tous nos techniciens. On revient tout à l'heure. Dans quelques minutes. Merci bien. Merci.